Non, mais là, dans cette sélection-là, je me suis fait un petit kiff. Ok, de quoi dans les... J'ai mis un petit sujet où tout le monde s'en branle, mais je trouve ça beau, quoi. Ah ouais, ok. Non, mais parce que Salomé, un truc de tous print. les jours, Salomé, elle m'envoie des reels où on tartine les brands. Et à chaque fois, je lui dis, Salomé, on arrête de faire des reels où on crache sur des marques. Et elle dit, faites des reviews positives. je vous dise. Je vais pas faire des reels avec que les jeux. Hein. Ouais, non, mais elle a raison. Et même quand vous parlez des jeux, vous trouvez moyen de mettre une pile à graphéine Mais donc, elle doit nous détester parce qu'écouter notre voix toute la journée, ça doit être. Mais tu sais que Greg, il m'en avait parlé de ça. Ah ouais. Bah oui, il avait dit, gars, c'est dur, quoi. Passer la journée à vous écouter. Moi, je vous aime bien, mais c'est son travail. Elle l'écoute pas par plaisir. Quoi. Ouais, moi j'avoue. Je pense que les CM, ils ont une durée de vie de 1 an à peu près. Ouais. Après, ils doivent plus en Et pouvoir. après, soit ils vrillent. Ouais. Non, mais ils changent de. Mais je pense qu'à l'ECM, ça change régulièrement de taf, non? Non, mais les CM font pas tous. Oui, mais CM, toi, c'est quand même je trouve, un taf de. Oui, de support. Ouais, de support créatif, mais genre le bout de chaîne. Donc, tu sais, c'est soit le truc très très créatif. Donc au bout d'un moment, ta tête, toi, je pense que le CM de Burger King. Ils ont dû le changer régulièrement parce que c'est une équipe. Oui, probablement maintenant c'est une équipe, mais en tout cas, je pense qu'ils ont besoin de renouveler pour garder un peu une étincelle, un truc pour que ça soit créatif. C'est toujours la même personne. Au bout d'un moment, je pense que tu tournes un peu en rond, tu vois. En fait, ce qui est pas mal avec le community management Twitter Burger King, c'est que tu réagis à l'actualité. Donc en fait, t'as ce truc aussi où tu peux toujours. Je pense que c'est des moments où il se passe rien. Les moments où il se passe rien, où il faut être un peu smart pour essayer de trouver des trucs. Ouais, ça c'est chiant. Comme nous, en vrai. Nous, le podcast, il est plus dur quand il se passe rien en branding. Ah bah, on galère. Hein. Et là, la période là, y a un post-rentrée, là, où tous les créatifs, ils étaient à Ibiza, en train de... Il n'y a pas un logo qui sortait, et que nous, on était là, alors Beyoncé et Levis. C'est vraiment top, les photos se ressemblent. Hein, Les goûts, les couleurs, les goûts, les couleurs. Patatras, que je me reprenne mes petites affaires. Encore un podcast enregistré à London. Décidément, ah oui, décidément. Ça ne s'arrête plus. Hein. Ça ne s'arrête plus, on est définitivement américain. Oui, mais voilà. Avant de commencer, nouveau logo pour la ville de Fribourg. Oh, Fribourg. Et alors, attends, c'est où ça, Fribourg? Fribourg. Ah, essayez de deviner. Fribourg. Il y a un piège. Il y a un piège. Il y a un piège dans Fribourg? Il y a un piège. Bah, je le vois pas, ton piège. Il y a un piège dans le sens où c'est pas si facile de trouver où c'est. Oui, ça, on l'avait dès le début, ça. De base, c'est pas facile. Hein. Moi, j'aurais dit une côte normande. Ouais, bah, j'aurais dit la même chose. C'est vrai? Bah ouais. Oui, parce que je pense à Cabourg, je pense à plein de villes qui se finissent en our et qui sont en côte Normandie. normande. Côte normande. C'est pas en France. Ah bah du coup, il est là le piège. Il est là le piège. Ouais. C'est francophone, mais c'est pas en France. Ah, donc c'est en Belgique? C'est pas la Belgique. En Suisse? C'est la Suisse. Putain. Fribourg est suisse. Ok. Et c'est un auditeur qui nous l'a envoyé. Ah. Et on a vu ça passer. La ville de Fribourg tourne une page de son histoire visuelle. Les autorités ont dévoilé ce mardi le nouveau logo. La création de l'agence fribourgeoise en collaboration avec FF Studio. Donc ils sont allés chercher quand même une agence là-bas. Et le centre d'intégration socio-professionnelle a séduit le jury, c'est un appel d'offres, et le conseil communal. 50 propositions ont été soumises au concours lancé l'automne dernier. Le nouveau visuel bilingue, parce que du coup c'est suisse-allemande, remplacera progressivement l'identité francophone qui habillait les supports de communication et les véhicules communaux depuis une vingtaine d'années. Moderne, bilingue, élégante et pratique, cette identité visuelle incarne les spécificités de notre capitale cantonale et reflète son ADN, une cité je suis désolé, je vais mal le dire, Zarigen, qui unit les différences et relie les cultures, indique la ville sur son compte Instagram. Messieurs. Comment s'appelle cet auditeur? Je pense que ça peut être sympa de le nommer. Je l'ai pas mis, je suis désolé. Voilà. Je l'ai pas mis. Et attendez que ça charge. Merci à lui de nous avoir envoyé un peu de matière. Attends, il y a un passage télé. Ah, quand même. En arrière, la ville Sur Info Fribourg. présenter sa nouvelle identité
d'identité visuelle. Oh, Ce génial. matin, le logo est désormais bilingue et Info Fribourg, hein. l'agence Ouais, sur chaîne. volontiers. Mathilde Morel. Elle est pro, hein, c'est pro. Hein. Et en fait, Avec ce nouveau logo, la ville de Fribourg souhaite proposer une nouvelle identité visuelle rassembleuse. L'idée Hop, hop, que hop, hop, hop. francophones comme germanophones s'y retrouvent. D'une part, bien sûr, que ça soit identifiable comme ville de Fribourg. Parce que ça on se voit lit d'ailleurs les Fribourg termes en qui sont français déclinés et Freiburg dans ce nouveau en logo allemand. qu'on reconnaît Ok. encore une fois sur le logo, tu peux lire soit Fribourg, soit Freiburg, avec le E Fort. avant le I. Aussi justement le fait qu'il C'est bien. s'agit d'une ville bilingue. Donc, Ah donc il y a deux logos. ouais. Parce que c'est une ville bilingue. Putain. Ah, donc il y a deux logos. Non, il y a Ouais. un logo qui se lit de deux manières différentes. Oui, oui, oui. C'est un E allongé qui fait Ah, Le E E, et I. le E qui reprend le viaduc est tourné Oh, pour que mais tu génial. lises que... La communauté romande du pays de Fribourg trouve ce logo trompeur et veut que la majorité francophone de la ville soit respectée. Oh. Mais petit à petit, si la langue devient officielle, tout passera dans les langues. On ne se moque pas des accents, messieurs. Une oligarchie bilingue. Les gens qui ne sont pas bilingues et qui représentent en fait le 95% de la population combien? Non, non, 95. qui seront de facto. C'est beaucoup ça. Hein. C'est beaucoup. ça doit faire combien? Presque 95 finalement. Quelque chose comme ça. Pour le syndic, il s'agit d'un malentendu. le logo n'est pas forcément en lien avec la langue institutionnelle d'une communauté. Il y a conflit en tout cas. Ah ouais, il y a Les gens sont pas conflit. contents. Ah, donc c'est pour ça qu'il passe à la télé. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien que ça fasse débat. Son rayonnement, c'est un autre débat qui aura lieu dans le cadre de la loi sur les langues, dont le projet est aujourd'hui en consultation. Qui rappelle un peu les bases. hein. Ouais. On va se retrouver sur le ring, hein. Et je vous invite aussi sur ce post Instagram de l'agence FF Studio, du coup, si je dis pas de bêtises, qui présente le travail. Freiburg et Fribourg. Hop. Et du coup, si tu enlèves le CE, finalement, tu lis Freiburg, si tu le lis avec le O et le E, ou Fribourg, si tu le lis sans. C'est génial. Franchement, je le trouve trop bien. Messieurs, qu'en pensez-vous? Bah, ça défonce. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs logos de ville que j'ai vu jusqu'à maintenant. Mm. C'est très fort, il y a du bon storytelling. Quoi? T'aimes pas? Si. Ah, t'étais un peu en mode. Ah. Non, mais ouais. si, mais non, mais vas-y. Je Bah, suis non, je le trouve vraiment très fort. Le fait qu'on puisse le lire dans deux langues, le même Ouais, logo, ouais. tu peux avoir fort. deux lectures dessus, c'est trop fort. Ouais. Et en plus de ça, ils se permettent de rajouter. Non mais il y a Ces petits loups là, pour qui ils se prennent? non mais c'est quoi du coup? Tu disais c'est quoi les trois barres là? Je pense que c'est une référence à un viaduc ou à des montagnes, non? Bah attends, mais du coup si en plus ils arrivent à nous placer ça dans le logo, c'est méga fort. Bah, Ouais, non, c'est bah, le- ouais, C'est ça là. C'est le château. Ouais, c'est c'est le château. Non mais c'est trop fort. Ouais. Franchement, c'est une claque. Ah, c'est une masterclass. Les mecs, c'est des Et génies. CE, franchement. c'est quoi? C'est vrai qu'on lit CE, bah je sais pas si c'est. C'est je le- pense que je pense pas qu'il y ait un lien avec le CE. Non, je pense que c'est le. Il unit le O et le E. Quoi. Ouais, voilà. Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est le symbole qui unit tout le monde, quoi. Ouais. Putain. Non, c'est fort, c'est trop fort. Ouais, franchement. Franchement, Bon, ils avaient une contrainte. Tiens, c'est marrant, je lisais. Tu sais, je sais pas, tu m'avais déjà entendu dire, ou moi je trouve que les meilleures créas, c'est quand il y a des contraintes très Oui. très fortes. Oui. T'es pas le premier à avoir dit ça. et- Barthélémy. Et je pensais. Ah oui. Et tout à l'heure, je lis un truc sur Anaïs Moitié et qui disait qu'elle arrivait à être la meilleure créative quand il y avait énormément de contraintes. Ah oui. Mais en fait, Bien c'est une évidence. évidemment. Ça paraît une évidence, d'accord. Mais pas, là, je trouve pas pour tout le monde, c'est pas une évidence pour tout le peut-être, monde. ouais, peut-être pas, mais je trouve que c'est Il y en a plus plein facile. justement, et justement instinctivement, tu te dirais, bah non, plus tu laisses libre un créa, plus il va te Oui, faire oui. une masterclass. Ouais, mais en fait. Non, il y a rien dans de les pire que faits, la carte blanche. Ouais, je suis d'accord, mais les clients, c'est pas ce qu'ils se disent, tu vois. Les clients, ils disent, bah non, Ouais, on vous donne rien, on vous dit rien. Ouais. Faites. Et puis, Non, voilà, mais quoi. t'es jamais dans une phase de carte blanche totale. T'as toujours un petit passif que tu te fais toi-même ou que le client te donne. Mais tu vois, il y a de Franchement, respecter non. la Il y a bande plein de d'après. clients qui nous ont dit, surtout, je veux pas vous brider, c'est Oui, carte mais blanche. ils nous Ah, briefent quand même. Ouais. Non, mais il y a plein de fois des clients qui disent bah, est-ce que vous voulez que je vous donne les rêves parce que j'ai Oui, peur ou est-ce que vous voulez tel brief parce que j'ai Ouais, peur Ça, je de vous- déteste parce que chaque fois ils le font pas et après on fait un truc, ils font je vais vous montrer quand même. Ouais, ce que ouais, j'avais grave, en ouais, tête. ça. ouais. Et donc là, je pense que donc là, la contrainte très très forte, c'était ce double. Je sais pas si c'était une contrainte du brief de dire il faut que ce soit lisible dans les deux langues. Bah si, avec tout ce qu'ils disent après dans la vidéo, ça paraît une évidence. Bah, quand même. je pense que plus c'est une proposition du studio, moi je pense. Si c'est une proposition, c'est très fort. C'est-à-dire que les mecs. Je pense que c'est une propale du studio parce que sinon ça aurait pas fait de bordel vu que si t'es déjà dans le brief.
Ils se seraient pas engueulés sur le résultat si c'était déjà leur parce demande que, de base. parce que peut-être que le résultat, ils s'attendaient pas à ça, tu Et vois. puis t'imagines le brief? On voudrait que ce soit lu dans les 2 langues. Non, mais ça aurait pu être de logo, tu vois. Genre, Et puis vous me faites-nous foutez le château aussi Peut-être. dedans. Peut-être qu'ils ont demandé 2 logos. Ouais. Il nous faut une version en français, une version en anglais. Et Après, ça a été validé, donc là, ils gueulent, mais tout le monde avait. Si c'est Oui, sorti, bien sûr. c'est que c'est validé, Ouais. quoi. Mais je pense que c'était juste peut-être il fallait 2 logos ou une version française, une version allemande et le créatif peut-être, a dit, ouais. why not both. Mais moi, je trouve ça, franchement, vu la contrainte qu'il y a de réussir à faire 2 noms en un, De malade. c'est malin et tout. Après, bon, le design en lui-même, je suis ok. C'est ok. C'est pas le truc qui me transcende, mais c'est très bien exécuté quand même. Ok. Ils retilisent quand même le symbole et tout. C'est vrai que c'est quand même ouais. pas mal. Et par contre, pour Ça un logo de stylé. ville, c'est probablement un des meilleurs ouais. logos de ville qu'on ait eu. Ouais. De ouf. Qu'on a review ici. Ouais. Mais donc bravo à l'équipe. Hein. C'est quoi Ouais. FF Studio. FF Studio. C'est des pros. Super belle agence et j'adore le fait qu'ils aient appelé une putain d'agence, qu'ils aient fait des bêtes de visuels, Ouais. qui taguent l'agence sur Insta, qui font des cross-posts C'est clair. sur le compte Insta. T'es en mode, voilà, les mecs, ça bosse. Quoi. Ouais, voilà, de Genre, ouf. comportez-vous comme des marques, respectez les artisans qui travaillent sur le truc, mettez-les en avant. Tu vois, là, on kiffe, surtout parce qu'on a eu le lien de l'Insta de Fribourg qui explique le truc, qui met les Ouais. posts Insta. J'ai rien contre la porte de Kangoo avec le logo dessus, mais c'est pas le même truc, quoi. Voilà. Tu vois, là, tu plonges vraiment dans l'univers du truc et t'as une vraie image du logo qui te le vend, quoi. C'est marrant, t'as vu leur symbole, il Ouais. est un peu comme nous avec Oui. Japet, quoi. Ouais, C'est un c'est un tigre. petit tigre. Bravo, voilà. Ouais, Je une voulais claque. commencer par ce logo qui est un logo suisse, mais qui est une proposition d'un auditeur et qui est. Et toi, qui est alors quand même, T'as pas dit ce que t'en pensais? Bah non, je suis d'accord avec vous. Ouais, je trouve ça très chouette. Effectivement, il y a un côté dans le design, etc. Peut-être un petit peu vintageose dans la typographie, mais la prouesse fait loi, quoi. La prouesse Ouais. est tellement bien que t'es Ouais. obligé de dire bravo les gars. Je Quand pense que- il a dû trouver ça, le Ah gars, il a ouais. dû se dire wow. Ouais, il a dit, oh putain. Ouais, je pense qu'il a dû bien vérifier que ça marchait quand même. Ouais. Mais non, c'est fort. Franchement, c'est super fort. Effectivement, la petite remarque que j'ai, c'est on lit un peu CE sur l'icône. Ouais. Donc, je sais pas si ça veut vraiment dire un truc. J'aurais presque essayé d'en faire un H en icône pour lire CH, qui est le point de la Suisse, point .ch, qui est l'extension de la Suisse. Il est bon. Après, voilà, Fribourg, mon LinkedIn est ouvert. Non, bah, évidemment, bravo. J'aurais pas fait mieux, loin de là. Et bravo à FF Studio et bravo à Fribourg de les avoir appelés. Transavia, messieurs, dames. Alors moi, j'avais l'impression d'avoir déjà review Oui, c'est ce Transavia. que tu nous dis. Donc on n'a jamais review Transavia. c'était quoi qu'on Mais on avait a review review un truc qui ressemble de fou Transavia. Avec des avions, là, on a fait un truc d'avion? Oui, on avait fait Anna. Anna Airline. Non. On avait fait On avait fait un truc d'avion. Norwegian. Norwegian Airline. Je sais plus. On a fait un truc d'avion, Ah oui, c'est c'est sûr. ça, je crois que c'est norvégienne. Coréenne. Coréenne. Oui, mais le même jour Norwegian aussi. Mais Ouais, Transavia, Coréenne, on n'a pas Coréenne. fait un truc. On n'a pas fait un truc. C'est quoi dans les sites trans TripAdvisor. Non. Ouais, non, mais les sites comme ça, il y en a pas un qui s'appelle un peu Transavia et qui est un peu qu'on a review, non? Non, ça me dit rien. Non, peut-être que j'affabule. T'es bourré. À la bière Harry Potter, sans alcool. Transavia, fondé en 1965 et membre du groupe Air France KLM, a confié à Studio Dumbar la mise à jour de son identité. C'est eux qui ont fait MotoGP. Ah Studio ouais, Dumbar. ok, bah voilà. La mise à jour de leur identité visuelle pour accompagner la croissance et renforcer son attrait auprès des voyageurs d'affaires tout en conservant son esprit loisir. Le nouveau positionnement, fondé sur le principe Smart Choice, Enjoyable Journey, choix malin, voyage agréable, vise à exprimer à la fois son excellent rapport qualité-prix et son image conviviale. Le logo a été modernisé pour paraître plus audacieux, plus fiable, des animations dynamiques et une nouvelle direction photographique différencie mieux les publics d'affaires et loisirs. Une palette de couleurs enrichie apporte souplesse et distinction. L'ensemble a dévoilé à l'occasion du 60e anniversaire de la compagnie illustre une évolution cohérente qui valorise son héritage tout en renforçant sa place de marque challenger sur le marché européen. Messieurs, comment c'est vous? Bon, c'est rincé. Hein. Vas-y, descends un peu. Je peux vous faire un monsieur... Vous vous rappelez l'époque où je faisais des monsieur qu'en pensez-vous qui étaient un peu taffés, qui étaient un peu différents? Vas-y. Je vais vous faire un monsieur qu'en pensez-vous de pilote d'avion. Alors. Ok. J'entends pas ce que C'est ça, c'est toujours comme ça. Ok. Ah, super.
Applique la manette dans Air France. C'est quel pays ça? C'est quelle langue? Ladies and gentlemen, welcome. Ah, ok, bon, allez. Merci Pierre. Qu'est-ce C'est qu'ils vrai en qu'on comprend pensent? jamais ce qu'ils disent. Non, c'est vrai qu'on capte pas. Mais à part, je crois qu'ils les mettent dans la bouche directement. Non, mais moi, c'est les la micros. qualité des micros, elle est catastrophique. Hein. Mais je crois qu'aussi ils font zéro effort d'articulation. Oui, c'est sûr. Je pense qu'ils en ont rien à foutre. Vous voulez pas parler de Transavia, c'est ça? Non, Ça vous mais plaît pas? ça se voit que Le c'est travail chiant. de studio Dumbar? Franchement, ça se voit que c'est relou à mort. Oh, regarde ça, mec. Non, Pierre, tu vas pas me dire que là, il y a des trucs. Là, je suis désolé, c'est nul. Masterclass. Oh, non, Pierre, arrête. Franchement, Oh là là. ça c'est 2015 et encore, je suis gentil. On l'a vu, mais je sais pas combien de fois. Le seul truc qui sauve, c'est la typo. Ouais, Mais encore. Franchement, la typo. Ouais, elle mais est la pas typo, ouf, hein. tu le sais pas, celle que t'as l'habitude un peu de voir, quoi. Le lettrage Transavia, il est pas mal. On revient sur du Rondin. Hein. C'est pas Rondin, ça. Un peu là. Non, c'est pas Rondin. Ah, c'est que le logo alors. Mais Ah oui, c'est que le logo. Le logo, il est pas du tout Rondin. Bah, en plein centre, le T, excuse-moi, c'est pas Rondin. Ah ça oui, que l'icône, pardon. C'est pas Rondin. Rondin, tu devrais vraiment avoir un cercle parfait sur les bords. Là, c'est quand même des bords arrondis, mais c'est pas. Oui, non, mais d'accord. Ça, c'est Rondin, la... c'est vraiment. Oui, c'est la max. Ouais, Mais c'est t'as- corner rounded. Voilà, c'est Radius. Radius. Radius Rounded. Oui, mais ça n'existe pas, les fontes Radius. Allez, ta gueule. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Non, c'est nul à chier. Non, 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 Si, non, c'est nul. Si, non, c'est no, nul. no. It's Non, not je suis désolé. possible. Je suis désolé parce qu'en plus, moi, c'est fou. Ce studio-là, dans mon imaginaire, c'est que des bangers. Bah non, ils ont fait. Je sais, et du coup, là, mais je viens de me souvenir, enfin, Pierre a Je me dit, souviens qu'en fait, c'est fait vraiment que de la merde. Non, mais parce qu'en fait, Dept, j'adore. Dept, ils achètent que des boîtes de ouf, que des Ouais. agences qui sont incroyables. Tout leur réseau d'agences qu'ils achètent, etc. À chaque fois, c'est des super agences. Et en plus, ils ont un craft très américain, très bold, très machin et tout, que j'aime Ouais, beaucoup. alors, donc, peut-être contexte pour dire aux gens. Le studio de Dumbar appartient à un groupe d'agences qui s'appelle Dept. C'est ça. Je sais pas si tout le monde sait qu'il Ouais. y a pas mal d'agences qui sont Dept, Ouais, c'est ça. qui appartiennent à. C'est quoi? C'est une holding d'agences. En fait. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi, je crois, l'agence Dept. Mais les PNL sont confondus. Ils appartiennent ou c'est une confrérie. J'en sais rien. Je c'est un sais pas. groupe, Je sais pas trop comment je sais pas. comment ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous le même logo et à chaque fois, ça se termine par /Dept. Avec Ouais. la même typo. Même typo. Ah oui, d'accord. Pour tous. Donc ça doit être holding. Ça va être holding. Et je crois que dans chaque footer de chaque agence, il y a les autres agences. Si je me trompe pas. Si. Bah ouais. Donc là, non. Ok, super. Mais voilà. Mais en tout cas, j'ai toujours cru que c'était une super agence qui avait fait que En des tout cas, trucs. c'est pas des petits clients. Hein. On Mais ils ont regarde que sur des les Comédie sites, Centrale, ah ouais. OpenAI, Comédie Centrale, Utah Jazz, Instagram. ah ouais. Je l'ai Utah vu ça il y a Jazz. pas longtemps. Ils ont pas rebrand. Justement, il y a le truc Tiens, de va- basket là. Va sur Insta. Là. Ah, pardon. Ils ont fait le motion design system d'Insta. Oh, wow. Le fait d'amener beaucoup de Ça mouvements, m'intéresse beaucoup, etc. ça, parce que j'aurais donné ça au motion. Ah bah, c'est magnifique le travail qu'ils ont fait sur. Bah, ça, faut leur ils ont donner, fait une identité de travail motion. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire sur l'un de nos clients là. Un design system motion avec toutes Ah les ouais. courbes, tous les Eh ben. trucs écrits, tu vois. Et ben Ça, envoie bah, ça. exactement ça. Bah ouais. Envoie ça de parce ouf. que c'est formidable ce qu'ils ont fait. Ouais, C'est moi, un je veux travail, absolument qu'on ait ça. Et sur- moi, je me souviens d'avoir lancé Instagram et d'avoir nexté une story, fait 2-3 trucs, comme dire, oh là, je reconnais enfin, j'ai l'impression Ouais. qu'il y a eu un travail qui a été fait sur la manière dont les trucs rebondissent et tout ça. Ça envoie c'est- du lourd, hein, ça. Bref, donc je reviens sur mon truc. Donc j'ai toujours eu cet imaginaire de toutes les boîtes Dept, c'est que des trucs de fou. Ils font des travaux Ouais. incroyables, super DA. En plus, c'est marrant parce que toutes les agences qu'ils achètent, ils ont un craft un peu similaire. Ouais, tu Ça- vois, qui target la Ouais. même. Et je pense qu'il y a eu une strat, ils ont dû probablement Oui, oui, réfléchir en dire, termes de strat. Est-ce qu'on fait tout au même nom, Mm. Dept, et, Ouais. et on rachète plein de boîtes avec le même craft, ce qui est une bonne technique, ou est-ce qu'on garde le nom des anciennes agences, sinon ils ont gardé le nom, mais en tout cas ils ont un craft similaire. Et là moi je suis hyper déçu parce que bah il y a pas grand chose qui m'intéresse, c'est c'est un truc, ça fait un peu enfantin. Ça fait pas très. Ils veulent pas faire premium évidemment, mais t'as envie d'aller sur un truc qui donne envie de partir en voyage, Ouais. qui donne envie de prendre l'avion, qui donne tout ça. Là, c'est des couleurs qu'on a déjà vu 1000 fois. On dirait les couleurs de Google avant De le ouf. refresh. Il y a 20 ans, c'est des couleurs qui vont être surutilisées. Le logo avec ses bords arrondis, ça fait très vieillot. Ouais. Il n'y a pas de profondeur de direction artistique.
tout est très plat, très simple, très minimaliste, mais trop, tu vois. Ouais. En fait, c'est soit t'es minimaliste, mais t'as des éléments très, très, très singuliers, très, très forts que tu reconnais à des années-lumière, soit t'as une richesse de direction artistique. Ouais. Je suis C'est d'accord. l'un ou l'autre, mais là, ils ont fait ni l'un ni l'autre, donc ça, pour moi, ça marche pas. Il n'y a pas d'identité, en fait. Ouais, y a pas Il d'identité. y a vraiment zéro identité. On le voit, ça, mais tellement de fois. Ah bah oui, on dirait un truc d'étudiant. Ouais, oui, on pourrait. De jeune étudiant. Ouais, on aurait pu recevoir ça en exo pour un poste de DA, tu vois. Ouais, Franchement, le on aurait pu junior, recevoir ça, ouais. Ouais, Bah, si, franchement. Duros, quand même. Ah non, Il y a quoi? Les icônes là, tes icônes là, je te les retrouve dans un pack d'icônes. Oui, Ouais. non, Les bien sûr. couleurs, il y a Oui, oui. rien. Et le logo, excuse-moi, il y a rien de fou, quoi. Tu Oui, vois. oui. Ouais, En fait, je ouais. me fais un peu avoir parce que le case est pas si mal. Le mock-up d'avion. Non, mais c'est parce en qu'il est 3D méga et animé, tout. mais sinon. En termes justement d'animation motion, justement, c'est assez intéressant. La manière dont le truc vit, tourne, pointe les éléments. Moi, j'aime bien ce truc qu'ils ont de faire nexter un peu les photos en faisant bougeant un peu l'icône. Mais oui, c'est vrai que sur le papier, si on regarde chaque élément indépendamment, il y a Même pas les grand photos, chose. regarde les photos, il y a rien sur les photos, on dirait des photos stock. Mais oui, et puis là, ils ont dit. D'ailleurs, ouais, c'est des photos stock. Hein. Là, regarde cette photo là, Ouais, on ouais. voit deux femmes l'une à côté de l'autre. Cette photo là, j'ai déjà utilisée dans des presse. C'est vrai. Ouais. Mais alors C'est pourquoi ils disent ils ont travaillé une identité, une ça imagerie peut, ça peut être travailler d'aller choisir des enfin, photos du stock, stock. non, mais tu vois, c'est ça qui est énorme. Parce que là, du coup, ça fait rien de plus fake que ça. Ça donne justement pas envie de partir en vacances avec eux, quoi. Clairement. C'est vrai que je me dis, c'est fou parce que le studio d'Umbar, c'est quand même pas une immense agence en mode coto, etc. Non, mais ils doivent être entre 50 et 100. Hein. Oui. Voilà. Donc c'est quand même une bonne agence. Tu te prends Transavia, t'y vas quand même. Bah, moi, je mets tout là. Tu mets Ouais. pas tout, peut-être pas parce qu'ils ont OpenAI et Instagram d'un côté, mais, Ouais, mais mais tu attends. mets quand même un peu les ronds. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, quoi. Attends, je vais regarder combien ils sont. Dans le case, il n'y a pas grand chose, C'est quoi. un studio Number, c'est le premier qui sort. il Donc, quand même est 48 000 nul. cas de follow sur LinkedIn. Ah ouais, quand même. Sur LinkedIn. hein. Ah ouais. Et un nombre de personnes. Ah ouais, 38. Pas tant. Ouais, non, mais je pense pas qu'ils sont. Ils sont comme nous, quoi. Je pense pas qu'ils sont. Ouais, ils sont à peu près comme nous, je pense. Mais beaucoup plus connus. Mais avec peut-être plus installés, etc., rachetés par une holding, donc forcément, Mm. ils ont peut-être des trucs qui arrivent par la holding, etc. Mais effectivement, faire des affiches avec juste l'icône en plein milieu, c'est un peu lèche, quoi. Bah T'as ouais. envie de dire, les gars. On Les dirait qu'ils ont couleurs on dirait qu'ils ont eu pastel, pas là. beaucoup de temps pour faire la brain, mais beaucoup de temps pour faire le case. Ouais. Et l'icône, t'aimes vraiment bien Pierre, l'icône là? Je le Non, trouve non, non, vraiment non, j'aime pas. nul. Non, non, j'aime pas, mais en fait, c'est juste les bords arrondis parce que la structure du thé avec la petite truc, c'est pas si mal. C'était déjà comme ça avant. Hein. Ah bon? Il me semble. Hein. Bah oui. Ah ouais, ils l'ont refait un plus épaisse, ouais. C'était déjà arrondi. Moi, je l'aurais. Ouais, elle était plus Ouais, arrondie. c'est, Mais C'est je un l'aurais- mini refresh, quoi. Je l'aurais Ah fait ouais. pas rounded, quoi. Je pense qu'elle est plus belle pas rounded. J'avoue que la différence c'est quand même très légère. hein. De là à balancer un case et dire rebranding, Ouais, ils ont désolé rien- les gars. Ils ont rien fait, ouais. Ouais. C'est toujours vieux. Donc c'est sorti il y a combien de temps ça? Là, récemment. Bah ouais, mais tu vois les mecs ils abusent. Franchement ils abusent. C'est vrai que ça peut être un cas d'étude qui est sorti il y a 10 ans. Mais ouais grave. Ça on aurait pu le voir il y a pas mal de temps. hein. Bon, Salomé, je suis désolé. Je fais ce que je fais ce que je peux, mais en même temps, pourquoi les gens ils font des trucs comme ça? Non, on a dit des trucs bien hein, tout à l'heure. Hein Sur Fribourg. Sur Fribourg, c'était top. on a dit. Top, hein, Fribourg. Fribourg, On peut c'est- repasser sur Fribourg. Ouais, mais Fribourg, ils ont fait un meilleur travail que Excuse-moi, là. ça donne pas aussi. Je suis désolé, mais bon. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Bah, en tout cas, ça s'est un peu plus creusé Les méninges. les ménages. Ah, et c'est vrai que le rouge sur vert et tout. Oh là là, les gars, il y a des trucs à pas faire, quoi. Ouais. J'en ai marre de trash talk des marques comme ça, quoi. Ça fait chier, moi ça me fait pas me marrer. Hein. Moi, ça me fait un peu marrer. Moi, Oui, j'aime bien. Toi, ouais. t'as ça dans le sang. Ouais. Mais... Non, mais c'est plus marrant de parler des trucs qui ont un peu de gueule, quoi. Bah ouais. D'ailleurs, Ah. le prochain sujet. Ah! Attends, petit aparté. Ouais. Vous avez vu que on s'était posé la question des logos Google parce que le nouveau logo Google, pardon, a changé récemment pour faire un dégradé complet partout. Ouais. Où c'était plus des séquences de couleurs. Et ça y est, il commence à le faire sur toutes les apps. Ah ouais, sur les. Sur Ah toutes les icônes. bah tiens. Donc on avait raison. Ouais. La décli est faite sur tous les produits. Je suis désolé de bailler, je me suis levé à 6h30. Ils ont fait sur quoi? Ils ont fait sur. Bah, tous les trucs de la suite Google. Ah ouais. Putain, j'ai pas vu. Ok. Tout est encore sous section, moi. Ouais, mais Après, je parle Liquid Glass et tout, peut-être. non, mais je pense que c'est pas encore live, mais c'est encore. Mais ils les ont prêts. Ok. Putain. Bon, bah, c'est bien. Et je pense que c'est en même temps d'ajouter
l'IA dans les produits, non? Parce que ça y est, là... mais ça fait un bout de temps que c'est l'IA est arrivée dans la recherche Google sur... Oui, j'ai vu. Ah ouais. Oh putain, j'aime pas... Ah ouais, putain. Bah oui, mais c'est plus cohérent. Plus cohérent, ouais. Vous pouvez pas garder un qui était... Bah, le main. Ça aurait pas été choquant. Ouais, mais non. Le main dégradé, tous les autres, alors c'est la même logique, c'est les mêmes couleurs, non, c'est bizarre. Ouais, ça m'aurait pas choqué. Ça aurait fait une distinction avec le main, mais... Le principal, pardon. Non, mais là, c'est nos collègues de Créapills. Non, de Graphéine. Ah, qu'on fait... Ah, tu l'as mis. C'est génial. nos collègues de Graphéine qui ont fait la compagnie des animaux. Et oui. Ça nous a été envoyé par moi. Par des auditeurs aussi. Ah bon? Ouais. Oui, c'est vrai, je viens de le temps qu'il a envoyé. La compagnie des animaux, acteur majeur de l'expertise vétérinaire accessible à tous, accompagne depuis sa création les propriétaires d'animaux dans le bien-être et la santé de leurs compagnons. Souhaitant incarner sa mission de rendre les conseils vétérinaires clairs et disponibles à tous, l'entreprise a confié à l'agence Graphéine la refonte de son identité visuelle. Celle-ci, ludique, modulable et inclusive, illustre la diversité des animaux et des services tout en reflétant une image à la fois moderne et accueillante. Fruit d'une collaboration étroite avec les équipes marketing internes, ce nouveau système visuel incarne pleinement la vocation de la compagnie des animaux, offrir une expertise vétérinaire accessible à chacun. Messieurs, qu'en pensez-vous? Et je pense que je vais démarrer par Léo. Ouais, franchement, moi j'ai... Alors, Graphéine, on leur en a mis quand même pas mal dans la gueule les dernières fois. Qu'est-ce qu'on a des reviews de où on n'avait pas aimé Ah non, la Tour Eiffel, c'était les Zinc. C'était pas les Je crois JO, pas. je sais pas le truc sur les JO. Non, mais ils avaient quand même fait un event qui s'appelait Les Non, goûts et mais les sans- couleurs. Ah oui. Ouais, mais bon, quand même. Hein. Mais donc ouais, on leur avait mis dans la gueule. Mais là, franchement, les gars, bravo parce que moi j'ai adoré la one. Déjà, alors le nom c'est pas eux parce qu'il existait déjà avant, mais le nom je le trouve génial, les gars. La compagnie des animaux pour les animaux de compagnie, je trouve ça mais trop bien. Mais non, mais en vrai c'est génial, tu vois, c'est trop bien tourné. C'est vrai. Et la brand, je trouve qu'elle tue, elle est parfaitement B2C, je pense qu'elle parle à tout le monde. Je sais pas si vous avez regardé aussi la brand d'avant de la compagnie des animaux, mais il y a vraiment un monde qui sépare les deux. Ah ouais? Ouais, le motion qu'ils ont fait là sur les animaux, sur tout le case qu'on a vu, je trouve que c'est très propre. Oh oui, dis donc, avant. T'as vu? Ouais, avant c'était hard. Oh là là, l'ancienne brand. Ouais. Vas-y, moi je vais bien Avec voir. la typo Bengla. Tu connais cette typo? Mais c'est l'enfer là. Ça, c'était vraiment l'enfer. Ah ouais. Et là, ils ont fait un truc, je sais pas, ça me donne envie de... Ouais, ça défonce. Le motion du logo là, avec le chien qui court, je trouve ça magnifique. Et tout le jeu de pattern qu'ils ont fait aussi, ils défoncent, avec que des animaux qui sont représentés dedans, tous les... Tu vois, il y a des oiseaux, il y a des... c'est marrant, ça. Tu vois, quand tu regardes dedans, tu vois tous les animaux, et de loin, t'en distingues aucun, t'as juste l'impression que c'est un pattern comme ça. De loin, c'est la croix, surtout. Et c'est la croix, oui, t'as raison. Exactement, ouais, t'as raison. Et non, franchement, je les trouve trop bien. La serre aussi qu'ils ont fait, ils en ont fait des trop bien. Affichage dans le métro, je sais pas si où on voit le groin d'un cochon qui dit... merde, je sais plus c'est quoi, la serre, elle était... Ah ben c'est ça. Il l'avait fait en français. There is one who can't wait to get his order. Ouais, donc un qui a hâte de recevoir son colis, c'est ça? Ouais. Mais qui peut pas attendre de recevoir son colis. Mais bref, bon là, elle est en anglais, donc ça va être moins impactant. Mais toutes celles qu'ils avaient fait en français, en anglais d'ailleurs. Ouais. Parce que sur LinkedIn, elle est en français. Agence internationale. Hein. Ouais. Mais non, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé le travail. Tu vois, encore une typo dans ce style qu'on évoquait, Eurostar, Barcelona, etc. Les typos sans sérif, assez pointus, assez sharp. Ouais, mais moi je trouve qu'elle est plus adaptée à un business comme ça que à de la tech ou du train ou des trucs comme ça. Quoi. Ouais. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré. Bravo les gars. Je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Franchement, c'est super. Hein. C'est super. Effectivement, le design du logo est très beau. Moi, j'adore ce côté, les illustrations qui sont très compactes. Ça me fait un peu penser à un Oscar, tu vois, où tout est compacté comme ça, un peu dans un truc, et ça crée un pattern qui est hyper brut. De loin, t'as l'impression de voir vraiment un ensemble qui est compact, alors que quand tu regardes de près, t'as vraiment ce design-là. Donc non, franchement, je trouve ça très chouette. Je trouve que les couleurs, en fait, paradoxalement, c'est que des couleurs que j'aime pas trop utiliser dans les brands, mais la manière dont ils l'ont fait, c'est quand même assez bien. En tout cas, non, je trouve ça vraiment bien. J'aime bien comment ça vit, j'aime bien la typo. J'aime bien ce côté très B2C qui donne un petit peu envie d'y aller. Je trouve qu'ils ont quand même réussi à garder un côté très pharma.
Ouais. Dans la manière d'utiliser le bleu, le rose, tu vois, tu sens quand même un truc care. Notamment, tu vois, le bordeaux rose-blanc, ça fait très care, pharma, etc. Donc, tu sens quand même le côté un peu, on fait attention. Je sais pas si je suis fan dans le bloc-marque de la taille de la compagnie des animaux et du D. Et en tout petit comme ça, c'est toujours un peu compliqué les bloc-marques comme ça. Après, j'aime bien le fait qu'il l'ait mis dans la même continuité que le chien de l'icône et tout. Donc, ça se tient bien quand même. Donc, non, franchement, c'est un chouette job et ça vit très bien, quoi. Ouais. La manière dont ils ont animé, le motion, etc. Bon, je trouve que les photos d'animaux dans le case sont un peu plus stock image, mais le design et le travail, c'est quand même très chouette, quoi. Ouais. Ça donne quoi le site web ? Je vais aller voir. Ah ouais, intéressant. Le web designer qui ne perd pas de main. Ah bon, là, c'est la clim. Bon, après, c'est un e-commerce, quoi. Oui, bah. Ouais, ils peuvent rien faire. Bon, ils peuvent rien faire quand même. Ouais, ils ont mis les têtes, quand même, tous les icônes là-haut dans les catégories. Pas mal. Ok, non, mais moi je vous rejoins. En vrai, c'est un super job. Mais sans plus, j'ai l'impression. Si, non, Ah ouais non, franchement, c'est bien. J'adore, à un moment, ils construisent le logo là, et limite, je le préfère quand il est un peu grainé, avec l'irrégularité des traits. Et après, il le flatte complètement. Je trouve ça un peu après, c'est juste mes goûts, hein, je trouve ça un peu dommage, mais limite, je le trouvais encore plus intéressant comme ça. Moi, je pareil que Pierre, les couleurs, des couleurs que j'aurais pas forcément utilisées, mais là, ça marche très bien. Je pense que pour la cible, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Je trouve que le logo est hyper malin parce que tu vois la croix, tu vois les différents animaux. Puis j'aime bien même la forme qu'ils ont utilisée pour faire les animaux. Je trouve que c'est un truc assez singulier. Donc, je trouve que ça donne beaucoup de caractère à la brand. Il y a un peu de pub, il y a un peu de display, il y a du dessin. Enfin, il y a quand même pas mal de choses et pourtant le case est plutôt court. Ouais. Donc, non, c'est un super travail. Hein. C'est vraiment un super travail. Moi, j'aime beaucoup. Le travail d'Ilu est bien quand même. Ouais. Le nom, ça vous fait pas quelque chose? Moi, j'ai tilté sur le nom. Si, Je me suis dit, j'adore. putain, mais c'est un. C'était déjà le nom. Oui, mais même, je trouve vraiment Ouais. c'est un coup de génie, Compagnie le des nom. Je animaux, le trouve trop ouais, fort. ouais, c'est bien. J'avais pas percuté. Ah ouais tu le dis. Ouais. Mais si je le trouve Pareil. incroyable. J'aime bien les assets, la manière dont le truc vit et tout. Non, franchement, c'est chouette. Hein. Ouais, c'est top. Hein. Franchement, c'est top. Bravo, bravo les gars. Bravo, Graphéine. Tac. Qu'est-ce qu'on avait dans le pipe? Ah oui, alors petit kiff que je me suis permis de faire. Je voulais, pour qu'on ait quand même un reel, parce que je pensais qu'on allait encore avoir que des trucs qu'on n'aime pas. Regarde. Tiens. J'avais pas On encore lui a vu bouclé sa gueule là-dessus. J'avais pas encore vu le travail de Graphéine. So Radio. Est-ce que ça vous parle, ça? So qui est un quartier de Londres. Ah, non, Et de de New York. en Et de New l'occurrence. York. Ouais, bon, et Soho Radio, station de radio en ligne diffusant entre Soho et New York. Quoi? Between, donc c'est entre ici et New York? Bah non, mais le Soho de New York, je pense. Non, between Soho et New York City, je pense. New York City, c'est peut-être un quartier, non? Non, bah non, c'est le nom de la ville. Ah ouais. Oui, c'est plutôt. Attends, on va regarder cette rue. Ça, c'est plutôt. Ça sent le New York. New York, ouais. Ah, donc non, c'est Londres. Ah, London. Non, donc c'est bien à Londres. Oh! Donc c'est à Ah bah voilà, Là, alors, là, je voilà la pourquoi boucle je parle de encore. sujet, je savais. Soho Radio, station de ligne diffusant du coup entre Londres et New York, a célébré ses 10 ans avec une nouvelle identité visuelle signée Wonderhood Design, dont les bureaux jouxtent le premier local historique de la station. Inspiré par les anciens tableaux noirs où chaque DJ inscrivait son nom à la craie, le directeur artistique Tommy Spitter a imaginé, en collaboration avec Rob Peart de Testbed Studio, un outil numérique sur mesure permettant à chaque animateur de créer son propre univers visuel. Ce système génère automatiquement des visuels uniques à partir de photos, textures, formes et dégradés, reflétant le côté éclectique et spontané de la radio. L'objectif, un style volontairement chaotique mais cohérent, capable de produire rapidement une grande variété de contenus pour le web, l'application et les réseaux sociaux, tout en maintenant un équilibre entre liberté créative et unité esthétique. Et donc là, on reprend en fait le même concept qu'on se disait avec l'outil de livrer, au-delà du branding, livrer un outil qui permet de créer du branding, qui est vraiment, tu disais, le podcast d'avant, du coup. Une nouvelle ère un peu dont on arrive dans le design, c'est quel outil on livre pour que cette marque existe une fois qu'on n'est plus là. Et je trouve que cet exemple de Soho Radio est un exemple assez extraordinaire. Moi, c'est vraiment ma came en ce moment. Et donc, je voulais un peu peut-être parler de ça qui est peut-être moins connu, qui est moins les gros titres comme ça dont on a l'habitude de review, mais qui est peut-être un des trucs qui nous parle un peu plus graphiquement.
et qui pourra peut-être. J'aimerais bien avoir vos avis parce que ça va peut-être être un peu perché pour vous, à vous de me dire. Mais c'est très londonien, je pense, dans le style. Et en même temps, très créa. Et ça permet de faire une identité. J'aime beaucoup. C'est quoi ce qu'elle dit ? Chaotique mais cohérent. Je trouve ça assez juste. Enfin voilà, j'ai donné mon avis en même temps que l'intro, mais. Mais non, très bien. Mais messieurs, qu'en pensez-vous ? What do you think, Tu veux Mr. commencer ? Ouais, je peux commencer. C'est pas ma cam en termes de goût pur. En termes de goût pur. Va te faire foutre. Mec, a aucun truc. Tu sais pas aimer les vrais trucs en fait. On dirait Paul quand tu fais ça. C'est quoi la suite ? Mais j'adore le parti pris par contre. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui me fait vibrer, mais je trouve que attends, parce que t'as ta tête Excuse-moi, pardon. devant le truc, donc juste au moins remonte un peu. Non, tu peux rester comme ça, mais au moins remonte les trucs. Mais je trouve que la richesse de la brand, déjà moi ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup d'éléments avec lesquels on peut travailler. Il y a des partis pris, des trucs qu'on n'a jamais vraiment vus, qui font que oui, il y a de la singularité, donc ça j'aime beaucoup. Mais c'est juste pas mes goûts personnels, mais je trouve que c'est très très bien exécuté. Ça marche, ça fonctionne quand même très très bien ensemble. Il y a une cohérence parfaite dans le truc. Et oui, c'est un joyeux bordel qui est assez intéressant. C'est ça, ouais. Donc, et c'est vrai même si on n'avait pas su que c'était anglais, ça se voit. Ah ouais, tu trouves ? Le côté londonien, ouais. Putain, j'arrive pas à capter encore ce style C'est très, UK, c'est London. c'est un peu underground grunge. Oui. C'est un peu ça. C'est vrai. Très coloré, très machin. Ouais. C'est une radio de quoi, pardon ? Peut-être que tu l'as dit. Je sais pas bien. Non, je crois pas l'avoir dit. Station de radio diffusant, à mon avis, ça envoie des trucs un peu underground. Il y a un peu de tout, je pense. Ouais. Ça doit être l'équivalent d'un Radio Nova français, tu vois. Oui, ok. Truc assez underground, tu vois, ça envoie du vinyle. Mais tu vois, là, le saut radio, il me fait vraiment penser à un délire un peu Woodstock, un peu... Ouais, c'est typo 70s un peu. Ouais, à mort, tu vois. Bon, ils sont de gauche, là. Hein. Ça, c'est clairement de gauche. Et en même temps, c'est mélangé avec des trucs, tu vois, ça c'est une mono, c'est mélangé avec des trucs très pixelisés, de la sérif et tout. Moi, je trouve ça smart, justement, d'avoir fait mais plein de styles différents. Tu vois, justement, je trouve que pour une radio qui diffuse, à mon avis, du coup, plein de styles différents, c'est vachement smart. Tu vois, à mon avis, chacun des styles doit représenter un style de musique qu'ils doivent mettre. C'est un concentré de culture, de design, de goûts musicaux différents et qui se représentent en fait hyper bien dans la brand, je trouve, tu vois. J'ai tellement envie d'utiliser l'outil-là pour essayer de créer un visu. En fait, ça mélange à chaque fois texture, une photo que tu mets toi, le nom et le logo Soho Radio pour créer un visuel, presque un peu une pochette de 10 des années 90 qui correspondrait à ce que tu fais, quoi. C'est stylé. Hein. C'est mortel. C'est vraiment stylé. Hein. Et le site, comment il s'articule celui-ci ? Attends, on va aller voir. Ça a intérêt à être le bordel. Hein. Ah je pensais que ça allait être plus le bordel que ça. Voilà, un peu là. Ouais, mais la brain vie, quoi. Ouais. Par contre, le rollover, putain. Ouais, ça, c'est une cata. Moins fan du site. Voilà. Peut-être mal représenté sur le site web, mais en fait, il tue le logo, hein, je trouve, en noir, jaune comme ça, il défonce. Oui. Hein. Moi, j'adore la brain, putain. Ah ouais ? C'est tellement ma cam, moi. Ça. C'est vrai ? Mais oui, parce que c'est graphique, tu vois, c'est fort, quoi. C'est des trucs, tu vas... J'ai vu un Reels l'autre jour passer, mais qui m'a tellement fait du bien. C'était genre POV, Your Graphic Designer in genre 2001 ou un truc comme ça. Et c'est que des cuts de design graphique des années 2000, mais hardcore, vraiment les cahiers de texte, les pochettes de jaquettes, de DVD, tuto, installation, mais vraiment, mais hyper Y2K, mais pas Y2K de maintenant, Y2K vraiment l'original OG, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien, parce que j'adore quand on va genre vraiment profondément dans des trends et que tu vas vraiment travailler le truc de la trend pour qu'après tu passes à autre chose et que ça devienne un truc que t'archives, tu vois. C'est pour ça que moi, des fois, je fais gaffe quand je gueule sur des trucs qui font de la trend, parce que je suis en mode,
Et un jour, on va revenir à ça parce que ça sera le vintage d'une époque, tu vois. bien sûr. Et nous, on trouvait ça horrible quand on faisait des trucs. Enfin, genre en 2010, on trouvait que le design. 2015 même, quand le minimalisme est arrivé, on trouvait que le design des années 90-2000 était horrible et tout. Ouais. Et maintenant, moi, c'est des trucs. Oui, j'enregistre des trucs sur Pinterest où je me dis, mais ça, c'est vraiment des trucs que j'aurais détesté il y a 10 piges. Et donc, ça, j'adore parce que les trucs qui sont forts comme ça, c'est des espèces de petits points qui vont devenir tu vois, genre un point sur une carte de voilà, ça a été fait. Ça représente un peu cette époque. Tu vois, comme ce qu'a fait. Je mets souvent Paul Asher avec l'identité du théâtre de New York, là. Je sais pas si t'avais vu ce truc-là. Je me rappelle plus, non. C'est le travail de Paul Asher, qui est une des plus grands graphistes de Pentagram, qui a fait toute l'identité du New York Theater et qui a fait vraiment un truc, tu vois, très fort, qui tabasse, etc. Et ça, c'est vraiment genre iconique de la ville de New York. C'est vraiment genre le design graphique new-yorkais. Maintenant, presque, c'est ça. C'est des trucs qui te crient à la gueule et qui sont hyper graphiques, hyper déstructurés, etc. Et ça représente maintenant cette époque, ce monde, cet univers. Et j'adore parce que ça, je reconnais un peu du It's Nice That, je reconnais un peu du We Present, je reconnais un peu tout ce truc très londonien, très progressiste. Donc effectivement, ça reprend des milieux de gauche, etc. Mais c'est des trucs... je sais pas, graphiquement ça me parle, tu vois. J'aime trop avoir qui est cet univers comme ça qui existe où les mecs font ces trucs-là parce que je sais qu'ils vont en sortir un jour et que je sais que dans 20 ans je vais acheter des bouquins où il y aura que des trucs comme ça en me disant ah putain ça j'adorais. Comme je vais probablement acheter des bouquins de trucs de tech en mode putain les trucs SaaS un peu 2020 où là tout le monde est en train de faire exactement la même chose. Oui, c'est clair. Forcément à un moment donné ça va devenir une rêve d'archive, tu vois. Ça serait ouf, hein, putain. C'est-à-dire que genre. C'est sûr. Ce qu'on appelle la bouillabaisse Koto, là, ce qu'a fait Koto sur Amazon, ce qu'a Clairement. fait Pentagram sur PayPal, ce qu'a fait Koto sur TripAdvisor, ce qu'a fait sur Discord, ce qu'a fait sur machin. C'est que la même chose à chaque fois. Tu penses qu'à un moment, on va se dire, putain, ça, c'était quand même. C'est sûr. C'est ouf, hein, c'est sûr et certain. Il y a pas un style dans l'histoire où on n'a pas dit avec un peu de recul. Au final, c'est pas mal. C'était quand même. C'est pas mal, mais c'est. En fait, c'est là où tu vois que ça veut plus rien dire. Enfin, ça veut rien dire. C'est bien ou c'est pas bien, tu vois. C'est juste une question de temps et une question de c'est tôt ou c'est tard, en fait, tu vois. Mais genre aujourd'hui, si tu prends les designs graphiques qui étaient sur le Reels, POV, Yora Designer dans les années 2000, c'est que des trucs où genre objectivement, je sais pas si je trouve ça beau, je sais pas si je trouve ça bien, je sais pas si je me dis ouais c'est bien graphiquement, mais j'adore le regarder parce que c'est un souvenir et puis en même temps c'est un truc. Est-ce que c'est bien? Je sais pas, tu vois. Est-ce que si une marque, est-ce que si un DA propose ça pour une marque, je dirais bah non, mais vous allez pas faire ça. Enfin, personne va comprendre. Tu vois, t'es toujours un peu mélangé dans le design graphique parce que c'est un art appliqué. Donc tu dois toujours te dire, mais attends, c'est pas juste pour nous faire kiffer. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui ça fasse consommer. C'est quand même ça le but. Donc je sais pas si c'est bien, mais par contre c'est. Ouais, ça joue sur la carte de, comme tu dis, de merde, comment on dit nostalgie. Ouais, de la nostalgie en fait. Ouais, mais c'est des trucs. Enfin. Moi, j'adore le design des années 80. J'ai jamais connu les années 80, tu vois. Oui, mais il y a quand même un truc qui fait que quand t'étais gosse, bah, tu regardais des films des années 80. Il y a une certaine ambiance qui te rappelle aussi ton enfance, etc. Tu vois, moi, je me tape tout le temps en ce moment des trucs sur TikTok où t'as 10 slides avec une musique des années 90-2000 où ils te montrent que des trucs où tu fais waouh. Genre c'est rare esthétique. Ouais, genre des trucs où tu sais, je sais pas, un truc où tu rangeais tous tes CD là. Ouais. Ils te sortent l'objet, tu fais oh putain mais c'était un truc de ouf ça. Et tu sais ça te met dans un mood, dans une ambiance nostalgique de ouf, tu vois. Et qui, je pense, est super intéressante à bosser dans le design parce que c'est là-dessus que tu vas chercher un peu les gens. Moi, je peux rester bloqué sur ce genre de vidéos TikTok, mais pendant genre 30 minutes, 1 heure, à regarder que ça. Parce que t'as un certain fanatisme à te rappeler les trucs d'avant, tu vois. Et c'est ouf, je trouve que les marques jouent pas assez cette carte de la nostalgie. Ouais, pas forcément de la nostalgie, mais du design niche, tu vois. Enfin, pas niche, mais tu vois, j'ai trouvé ça hyper intelligent. Il y a pas longtemps, j'ai entendu la nouvelle pub de je crois que c'est Engie ou genre EDF ou un truc comme ça pour pas la gazinière là, comment on appelle ça, chauffe-eau là, je sais pas quoi, la pompe à chaleur, chaudière, bref. Nouvelle pub de ça et ils ont mis Ta meilleure amie de Laurie. Oh wow. En musique de pub. Oh wow. Non mais tu te dis ça va pas les gars ou quoi? Ta meilleure amie, je serai
Coachella, mais dans le ciné, tu vois. Oh, wow. Et après, tu réfléchis 30 secondes. Qui est surfan de cette musique? Les gens qui viennent d'avoir C'est clair. 30 ans aujourd'hui. C'est vrai, putain, j'avoue. Qui sont typiquement dans la situation où ils sont en train soit d'acheter un appart, soit de louer, soit de avoir potentiellement des questions de pompe à chaleur. Mais bien sûr. Et donc en fait, c'est brillant. Mais Parce mec, que tu balances à une soirée de trentenaire Ouais. aujourd'hui ta meilleure amie Laurie Ah au bon moment avec un niveau d'alcool qui est raisonnable, ça marche. Et c'est Tu vois, clair. Les gens adorent. Et donc tu te dis, putain, mais c'est hyper malin d'avoir fait ça, tu vois. Ouais. Les parents, ils s'en battent les couilles des pompes à chaleur, ils ont déjà réglé le problème depuis longtemps. Ouais. Et ils s'en battent les couilles de Laurie, tu vois. Ouais. Et la Gen Z s'en bat les couilles de Laurie, comme elle s'en bat les couilles des pompes à chaleur. Donc en Ouais. vrai, c'est pile poil le bon timing, le bon moment, la bonne musique, le bon truc. Et je comprends C'est pas fort, pourquoi j'avoue, en c'est fort. brand, on fait pas des équivalents, tu vois. Ouais. Genre, il y a des marques aujourd'hui, nous, qui viennent nous voir en disant, bah voilà, ma cible. Des fois, on a des trucs qui sont vachement niches quand même. Ouais. Hein. Des marques qui ont notamment des SaaS et tout, qui ont une target qui est quand même carrément précise. Je dis, pourquoi vous faites pas une brand où ces gens-là vont faire genre, oh, waouh. Ouais. Tu Putain, vois, j'avoue, ce c'est qu'a fait pour moi le rebranding de Mozilla, tu vois. Dans leur truc Oui. un peu Ouais, open ouais. source, un peu Ouais. Matrix codeur et tout, mais pas too much. Ouais. Tu as quand même un peu bien fait. T'es pas loin du pixel art, Space Invader au cas où, C'est vrai, tu sais, c'est ça vrai, peut c'est plaire vrai. un peu à d'autres gens. Mais les mecs qui sont un peu là-dedans, ils ont fait genre, Ouais, stylé. ah ouais, propre. Le logo qui est un peu la barre slash, Ouais, qui est presque les logos que tu pouvais faire avec ton clavier par commentaire où t'avais pas le droit de mettre des trucs. C'est clair. T'es en mode putain là vous me touchez en plein cœur les gars avec un Ouais. truc pareil et je comprends pas pourquoi les marques font pas régulièrement, peut-être qu'on le font et on n'a pas la ref, mais des trucs comme ça un peu targetés, tu vois. Parce qu'ils cherchent tous en fait à savoir quelle va être la nouvelle trend, tu vois. Donc ils cherchent le truc avant-gardiste, machin quoi. Avant-gardiste, non. Non mais en tout cas c'est ce que tout le monde se dit. Ils tu veulent vois. tous faire ce qui se fait quoi. Oui, Ce que oui, les grands oui. font. Et... Ouais. Ouais, c'est Puis marrant. le métier putain. court assez à perdre. Moi c'est ce que je dis tout le temps. Voilà. J'ai l'impression de refaire l'épisode où on parlait pendant 40 minutes du Lineal Space et Bart, Et Bart il s'endormait à côté. Ah ouais, il dormait. Il dormait, littéralement. Oui, bravo. Ça va Oui, pas. c'est vrai. Ouais, ça va. T'es Non, d'accord mais c'est parce avec- que Bart, je suis d'accord. Bart, dès qu'on parle, non, mais Bart, Ouais, je dès suis qu'on d'accord. parle de nostalgie, ça le met dans une angoisse pas Ah ouais, possible. toi Il t'es déteste pas, ça. t'es Il pas déteste. nostalgique. Je commence Toi à- t'es un mec qui regarde devant, toi. Ouais. Ouais, moi, Moi, je je regarde le suis tout de futur, suite. moi. Voilà, Je le suis tout de futur. suite. Non, mais ça, je commence à me soigner de ça un peu. Ah bon? Ouais. Ouais. Ça y est, ça commence à me toucher un petit peu plus. Ah ouais, ok. Parce que vraiment, avant, c'était genre, Ah oui, pas oui, en vraiment. entendre parler, Ah c'était un Ah ouais un- Tu sais que un- moi je vis dans le passé, gars. Ah ouais. Ah oui, mais on a vu ça. Vous Quand trouvez, t'es en vrai fringué, mais mec, Comment tu t'es portes- fringué, bah, comment toi, je suis fringué. tu portes une cotte de maille, t'as une épée à la ceinture. Non mais tout ça parce que j'ai avec une armure que j'ai mis devant, que j'ai laissé exprès sur le balcon pour pas salir. T'es venu en cheval, c'est bon. Je vois pas qu'en cracotte t'es pas du tout vintage, elle vient d'avoir 6 ans. Non, mais toi, c'est tes rêves, toi. C'est juste ça. C'est vraiment tes rêves. Les Mais trucs. j'ai plein de rêves qui sont des trucs super. Non, mais c'est pas. moderne. Non, mais c'est pas un défaut, hein. C'est cool, tu vois. Non mais j'ai pas enfin. Après, je viens de dire je vis dans le passé, mais j'ai pas l'impression que mes rêves et mes inspirations de design soient forcément des trucs du passé. Je pense Bah, que d'ailleurs moi ce qui aujourd'hui, m'intéresse. Il y a eu un retour client qui est. Non mais Vas-y, dis. Non mais pas obligé d'en parler. Vas-y. Pourquoi il a dit quoi? Le client? Et il a dit ça fait un peu vintage. Non, mais elle a Oui, dit, bah, ouais, non, c'est mais pas vos rêves forcément sont vintage. Et c'est cool parce que t'as super bien répondu parce qu'il a dit, oui, c'est ce que j'ai mis là, mais regarde, t'as aussi ça d'aujourd'hui. Et en Oui. fait, tu pourrais faire exactement le même exo avec des rêves d'aujourd'hui. Moi, Toi, tu vis dans les années 80, quoi. Non mais ah non. Un peu. T'as une fenêtre. Moi, j'ai l'impression que t'as une fenêtre. Années 80. Je pense que toi, tu te situes beaucoup dans tes références, dans tout ce qui se passe entre 70 et 90. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que tu as un truc de 20 ans où t'es matrixé par ce truc-là. Je dis pas que tu fais que ça, mais tu as énormément de références dans ce... Mais du genre. Mais je pourrais pas te dire comme ça, mais je trouve de la façon dont, à chaque fois que je suis en reco avec toi, dans la façon dont tu amènes les sujets, etc., c'est toujours des références qui se trouvent à peu près dans ces années-là. Tu vois, je t'ai jamais vu arriver avec une reco d'une référence des années 2010-2015. Jamais, tu vois. Pas une normal, fois. c'est pas assez vintage. Non, mais même, t'as jamais Oui, repris mais un t'es pas obligé truc. de prendre des rêves vintage. Ouais. Oui, pas obligé. Oui, mais en même temps, il y a rien aujourd'hui dans les années 2010 que je peux réutiliser parce Non, que mais ça c'est... pourrait être actuel. Ou actuel, ouais. Ah ou oui, un mais truc parce que qui se fait c'est très actuellement, maladroit d'envoyer une ref actuelle. Ouais, mais tous les trucs qui s'est D'accord. passé les 15 dernières années, t'en parles jamais. Bah bien sûr, parce que c'est Tous. pas encore de l'archive pour moi. Et j'aurais trop peut-être, l'impression ouais. de montrer le travail du collègue, quoi. Oui, c'est Tu possible. vas c'est pas possible, arriver avec ouais. la ref, tu vois, genre là, en l'occurrence, le client dont on parlait, moi j'avais 5 refs de trucs qui viennent de sortir, Ah oui. mais j'y arrive pas en recours en disant, vous voyez ce qu'a fait, on va faire pareil. Tu sais, Oui, c'est pas bien très sûr, élégant, bien tu vois. sûr, Alors bien que sûr. un truc vintage, tu dis bon.
Mais c'est marrant parce que vous m'avez souvent dit que j'étais un peu obsesse par le design suisse, qui est pas Ouais. du tout dans ces années-là pour le coup, qui est beaucoup plus 40, 60. Oui, c'est vrai aussi. Entre 40 et 60. Ouais. Mais moi, ça dépend. Je pense qu'en mobilier, mais moi, en design graphique, en tout cas, je suis fasciné par ce qui va arriver. Ouais. Moi, j'ai l'impression de regarder que des trucs qui sont genre Soho Radio, tous ces trucs et tout. Stylé, hein. Pour le coup, c'est ma cam graphique. C'est Ouais. comment tu arrives à réinventer aujourd'hui. J'ai l'impression que tout est fait. Tout a été fait. Toutes Ouais. les couleurs ont été faites. C'est pour ça que j'adore quand je vois un truc où je me dis putain, j'ai jamais vu ça. Ouais, je vois. Mortel. Et quand une brand sort avec une DA que j'ai jamais vue, ça m'en fout. Ah Je ouais. trouve ça tellement content. Et là, Soho Radio, j'avais jamais vu un truc un peu comme ça, tu vois. C'est vrai que c'est fort. Ou le travail qu'on a fait sur Core 51. Ouah, J'adore parce que j'ai génial, jamais vu Ouais, un ouais. truc comme ça. Ouais, Ou des trucs qui ressemblent, mais c'est des trucs qui, pour moi, sont très modernes, quoi. Ouais. Très contemporains. C'est vrai, alors que moi, Cure 51, j'ai l'impression que c'est une brand qui sort des années 2000, tu vois. Genre, j'ai l'impression que c'est le logo du Finder des années 2000, c'est les couleurs de Windows 98, tout ça, tu vois. J'adore la brand, je la trouve géniale. La mais particularité, c'est qu'il n'y a pas de couleur dans la brand. Bah, Toutes les couleurs sont celles de la brand. Oui, mais il y a le couleur un peu turquoise, là, c'est pas, Oui, bah, c'est pas la main. C'était dans la, il n'y a pas de couleur main. Bah, Et du coup, celle-là, moi, j'ai vu la c'était dans turquoise. la Rocco, donc Ouais. c'est ça que tu as dû Ouais. la voir, mais en vrai, C'était la couleur du fond d'écran de Windows 98 par défaut. C'était cette couleur-là. Non, mais c'est sûr. Ah ouais, je vois C'était cette peut-être, couleur-là. peut-être, ouais. Oui, peut-être, ouais. Bah, peut-être. En effet. Peut-être que je suis un mec des années 2000. J'en sais rien. Mais bref, ok. On a un petit jeu? On a un petit jeu. C'est le dernier truc? Non, je sais pas. Ah, je sais pas. Non, c'est pas le dernier truc. Oh J'avais un petit autre chose. Et Bah, alors, encore une fois, un truc que j'adore. Donc, Ah oui, donc là, tu t'es Ce fait sera- aujourd'hui, là. Ouais. ah, mais attendez, je crois que c'est. Ah non, il y a Transavia. Parce que si on avait fait Fribourg, Compagnie des Animaux, Soho Radio, et ce qui vient après, je pense qu'on aurait aimé l'intégralité des trucs qu'on a montrés. Heureusement que quelqu'un a fait Transavia. The Economist, messieurs, repris par Nomad. Nomad qui ont fait MotoGP, c'est eux. Ah, c'est eux. Mais on a Ah rien ouais, de dire. donc, C'est quand même 2 épisodes où on se demande qui C'est eux qui ont fait MotoGP, c'est les C'est mecs de vraiment Nomad. Cette fois-ci Ouais, c'est sûr vraiment eux, je l'ai marqué. Ok. Donc si j'ai marqué, c'est Ok, qu'il bon, n'y c'est a pas bon. de doute. Le magazine The Economist a récemment amélioré son identité de marque, en modernisant plusieurs aspects visuels pour plus de clarté et de professionnalisme, mais sans renier ses valeurs historiques, ni céder à la mode. L'ensemble vise à renforcer la cohérence et la crédibilité du magazine en confirmant son positionnement comme une référence intelligente et sérieuse, reconnue mondialement. Je vous montre un petit peu ce travail de Nomad Studio pour l'Économiste, qui est du coup un journal américain assez business quand même, Ok, ouais. comme son nom l'indique. Ouais. Sur l'économie, quoi. Ça doit traiter de ce sujet. Ça doit parler de ça. Il doit Ouais. y avoir une rubrique à ce sujet. Messieurs, qu'en pensez-vous? Bah, vas-y, toi, c'est Pierre, si tu veux. J'adore. Ah bah, tiens, Oh, qu'est-ce que j'adore. m'étonne pas. J'adore parce que il n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est hyper moderne parce que tout est, tu vois, la manière dont ils animent les trucs, la manière dont ils jouent avec le visuel, tout le jeu qui est fait autour du petit carré rouge comme un point, c'est très bien. La typo est géniale. Ça me fait énormément penser au travail d'un concepteur-rédacteur qui est pour moi le dieu des concepteurs-rédacteurs, qui est un mec qui s'appelle Tim McElligott, qui est pas très connu, mais qui est un des concepteurs-rédacteurs les plus prolifiques à des pareils 60-70. Et qui avait fait des campagnes pour The Economist où la typo était vraiment en énorme au milieu et il mettait vraiment en avant cette typo qui était une typo assez similaire à celle-là. Une typo sérif assez large avec presque des slabs avec des sérifs qui sont assez larges. La manière dont le rouge est utilisé, la manière dont c'est joué avec le blanc, le motion, pour moi c'est un sans faute parfait, c'est sérieux, c'est chic. Tu vois, c'est un peu ce que j'aurais aimé faire pour en vrai. Je pense que si j'avais vu Skaze, j'aurais fait un truc très proche. Parce que pour moi, c'était ce qu'il fallait faire. Très loin de ce qui est actuellement. Hein. Oui. Ouais. Donc maintenant, on balance les blazes des trucs. Ouais, je biperai. Tellement Bart qui dit rien. Ah oui, donc là, c'est... non, moi, je n'ai rien à dire. Je trouve ça parfait. C'est vrai, putain. Marrant, ça me fait penser à une brand, mais je sais pas laquelle. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ah ouais. C'est pas les échos en Swiss Life. France, Je sais pas. HSBC, Swiss Life, Ouais, il y a peut-être, quelques hein. marques qui ont capitalisé comme ça énormément sur le
sur le. Non, mais rouge. les échos en France, c'est pas rouge en plus, ça s'écrit quasi pareil. Peut-être, ouais. Les échos. Non, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est très très bien fait. C'est vrai que la typo est très belle. Je la trouve magnifique. Moi, j'adore quand c'est minimaliste comme ça, avec le carré et tout. Mais je trouve il me manque quand même un petit truc, tu vois. Alors, je pense que pour leur cible, pour ce qui est la marque, etc., ça ne servirait strictement à rien d'avoir une profondeur de DA et tout. Ça n'aurait pas de sens. Mais il me manque un petit truc qui fait que il y a un peu plus de sens et il y a un peu plus de caractère. Parce qu'un carré rouge avec une typo sérif, oui, mais peut-être un petit truc à droite à gauche qui me donne un peu plus de singularité, tu vois. Ouais. Mais est-ce que tu penses pas que rajouter un truc, ça aurait rendu la marque Probablement. un peu plus blé? Tu vois, genre là, ils auraient mis un style dilu. Non, mais ça, non. Non, mais c'est peut-être soit un truc... Ou alors vraiment un style dilu qu'on n'a jamais vu, tu vois. Oui, Et mais qui est intégré dans le journal. Mais non, mais je pense qu'ils ont assez de piliers de brand. Je pense que c'est suffisant. Ils n'ont pas besoin d'en avoir plus. Par contre, dans ceux qu'ils ont créés, à savoir cette typo, ces couleurs, ce carré, peut-être sur l'un de ces éléments, avoir un truc en plus. Est-ce que c'est le carré, justement, qui serait avec juste un coin qui sera arrondi, j'ai n'importe quoi, mais toi, un petit truc qui fait que c'est un peu plus reconnaissable. Parce que là, c'est vrai que c'est propre, c'est carré. Ouais, c'est très carré. C'est beau, hein. C'est super beau, c'est super bien exécuté, mais il me manque le petit truc qui dépasse, quoi. Mais ouais, mais tu vois, c'est fait pour le business, quoi. Bien Justement, sûr, évidemment. comme tu dis, il y a pas un truc qui dépasse, mais je pense que c'est voulu parce qu'il faut que ça soit méga édito, méga business, méga corpo, sérieux, en ayant une DA qui est juste, oui, le carré rouge, quoi, tu vois. Mais moi, je trouve que ça fait très New York business 2000, tu vois. Je trouve que vraiment ça fait ça. Les mecs en costard avec leur attaché case, leur cravate rouge, tu vois, ça fait vraiment ça, je trouve. On est vraiment dans ce milieu-là. Donc non, moi je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Après, en effet, je suis pas sûr qu'il y ait 1 milliard de trucs à dire là-dessus, quoi. C'est très propre. Oh non, je pense pas. Hein. Non, mais c'est ce que disait Bart, tu vois, c'est vraiment ça. C'est très propre, c'est bien fait, mais c'est pas, c'est pas révolutionnaire, quoi. C'est adapté au milieu et à la marque et à la cible, quoi. Ouais, grave. Mais le rouge est très beau quand même. Ouais. Ça bosse, hein. Et c'est quoi les autres cas d'études qu'ils ont? C'est quoi les marques à part MotoGP? Nomad, ils avaient fait ce truc de sport, il me semble qu'on avait review. J'ai vu Rolls-Royce Spurs. Spurs, mais on l'avait fait ça. Ah ouais. oui, On avait review leur travail avec le coq sur les Spurs, Ouais. tout à fait. Ils ont fait Rolls-Royce, Ils j'ai ont vu. fait le Rolls-Royce, Football Manager, pas mal de trucs autour du foot. Star, quand c'est eux même. qui ont fait Star, putain. c'est très sportif. Pepsi, un petit truc pour Pepsi. Non, mais ça doit être une collab foot. Ah, c'est marrant leur. Ah, oui, attendez, je vais aller sur Work. Première ligue, Tottenham, voilà, Hotspur. Disney Plus. Ah ouais, d'accord. Economist Insider qui a pas l'air très éloigné de. Ouais, grave. Ah non, ça va. Disney+, ouais, ça envoie. Stratégie naming. Naming, identité. Oh, Naming, wow. c'est eux. Ils ont fait naming Disney Plus ou ils ont trouvé quelque chose de. Et identité... Identité. Et ils ont fait D'ailleurs, Star. je trouve que le logo, l'animation du logo est incroyable. De Disney Plus. Ouais. Elle est très bien, ouais, je suis d'accord avec toi. Nike Première Ligue, ouais, ça bosse quand même. Hein. MLB qu'on avait review, il me semble aussi. J'aime bien leur logo. Petsatom, c'est le magasin que je vous ai montré tout à l'heure. Ah, Petsato, Exactement, marrant. putain. vient de passer devant. MotoGP, ouais, t'as raison. MotoGP, donc Comme ouais, quoi. non, ça bosse hein, quand même. Hein. Plus tu descends, plus c'est pété, hein, comme toutes les Yonos, agences. ah ouais, Yonos, il est dur. Mais alors, le job sur ça, c'est... Sur Economist, franchement, les gars, moi, c'est vraiment ma cam. Hein. Le carré est un glyphe dans la typo. Oh, stylé ça. Donc tu peux le faire directement depuis le Ah truc oui, ok, d'édition et stylé, juste changer la ouais, couleur. et c'est ouais, bon. ok. Custom glyph, end of article. Putain, stylé ça. Ouais, c'est vrai que moi, j'aurais peut-être, si vraiment je suis chiant, essayer de voir, un peu comme on avait vu sur Superhuman, genre rejouer votre carré, faites-le transformer le play pause du Ouais. podcast que je vais écouter derrière, Ah, ouais. transformez-le dans, tu vois, le truc d'IA qui résume l'article et tout, genre plus Ouais. plus intégré un pas peu de profondeur, mais ouais, voilà, plus de développement. Mm. Mais c'est vraiment une base archi solide pour rester des années
des années pertinents. Quoi. Oui, ça bouge pas, ça. Ça bouge pas, c'est Ouais. comme Télérama, tu vois. Ouais, C'est ouais. bam, bam. Ouais. C'est Ça, tu beau, le gardes c'est 20 ans. solide, Ouais, c'est clair. et tu le gardes des années et tout le monde reconnaît, quoi. Et là, aujourd'hui, ils prennent l'en rouge, ils marquent Know the Way Up avec leur typo. Tu Ouais. vois Oui, qui c'est bon. tu vois qui Ouais, c'est. c'est clair. Bravo à Nomad. Bravo à Nomad, et super, enfin un podcast où finalement on a plein de bonnes choses, plein Ouais. d'éléments positifs. Salomé, maintenant c'est Voilà. à toi. Essaye de faire en sorte que cet Insta ne soit pas une machine à tuer des agences. Fais-nous passer pour des gens bien un Fais-nous peu. passer pour les gens bien. J'ai l'impression que c'est l'heure du jeu. Exactement. Et j'ai laissé à Léo Et oui. Et oui. l'opportunité Bah, de alors. refaire un jeu. Alors, je vous Ça ai faisait longtemps, préparé. ça. Alors, Ça faisait longtemps que j'avais pas lâché le micro pour le jeu. la dernière fois, en même temps, c'était bien clacos. Parce que mon jeu. Mais là, messieurs, j'ai repris un ancien jeu que j'avais fait il y a de ça quand même pas mal d'épisodes, voire même à la saison dernière. C'est les enchères de la Brenne. Aïe, 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 aïe. Et donc, je rappelle, c'était simplement, je vous donne un thème. Non, mais ça, en plus, ça, j'avais détesté parce que tu dis, je cite des marques avec un A, t'es en mode, mais j'en ai 4000 des marques Ouais. avec un A. Ok, vas-y, go. Amazon, Ouais. Amazon. Et surtout, t'as un timing. Donc, Ouais, et en fait, la pression te la donne, pression, elle est dure. t'enlèves toutes les réponses de ta tête. Et tu vois, tu te dis vraiment, ça se fait vraiment les jeux télé où eux, ils sont à la télé, ils sont en train d'être non, regardés mais par oui. 2 millions de personnes. Oui, Il y a un public et tout, il y a 2 millions en jeu et ils ont cet Ah, exo-là. oui, oui. Ouah, la pression, elle doit être. Ouais, tu- tu n'as plus rien dans ta tête. Et donc, je rappelle les règles. Les enchères de la Brenne, c'est. Je vous donne un thème de marque de Brenne qui existe. Et vous devez miser le nombre de marques que vous pouvez me citer sur ce thème. Donc, Ok, je sais pas, ça peut être les marques rouges, par exemple. Je sais Ok. pas, Pierre, il va me dire, moi, j'en connais 5. Bart, il va dire, moi, j'en connais 6. Et après, Ok. c'est celui qui donne le plus gros nombre. Très clair. Une fois qu'on a terminé les enchères, vous avez 1 minute pour citer le nombre que vous avez dit. Ah, ok. C'est Et donc, beaucoup. ça vous donne aussi le nombre de points. C'est énorme, une minute. Peut-être beaucoup, non 30 secondes. Ah, j'avais fait 1 minute la dernière fois. Ah bah, vous allez voir, les gars. Vous allez voir si c'est trop. Alors, je vais commencer. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 thèmes. Le dernier est un peu subjectif, mais un peu marrant. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, très bien. Donc, le premier, ça va être les... On va Et commencer. alors, en termes de points, si je réponds pas à mon pari, je perds des points, je lui donne, comment ça se passe? Si tu perds, si tu dis, bah, moi, j'ai misé 10 et que t'arrives pas à me citer les 10, Je lui les donne. c'est tu donnes les 10 points à Barthélémy. T'as compris? Oui, c'est vrai, je suis pas con. Le premier thème, on va commencer simple. Marque de food. De food. Food. Donc, tout ce qu'on peut manger et boire. Food. Food humain. Qu'est-ce que. Ok. Voilà. Alors, Ah, là, ça y est, c'est ça. bah, de vos enchères. Vous Marque de food, mais c'est Ouais. tellement vaste, mec. Oui, bah, donc, vas-y. Donc, tu dis combien? 2, 3, Oh, ouais. 4, 5. 7. 12. Aïe, 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 aïe. 14. 14, ça commence à faire beaucoup en une minute là. Ouais. 70 et pas 14, ça fait une marque. 15. 16. Vas-y. Je le fais Ouais. Ok, t'es vrai? Alors, ok. Donc là, on est sur 16. 16. Ouais. T'oublies pas, si t'as les 16, tu les gardes. Si t'as pas les 16, tu lui donnes 16 points. Ouais. Ok? Allez, vas-y. Attends, ça peut être aussi des restos. Hein. C'est des de marques. Food, marque de food. Ouais. Marque de food. oui, marque Resto, de resto. c'est pas une marque. McDo, Bah, si je dis McDo. McDo, Si, pour si. moi, c'est. Mais Si, vu que je te dis, si, on doit franchise. Ok, vas-y. Ok, je mets un minuteur. J'ai dit combien 16 C'est 16 Ouais, que tu dois 16. sortir en 1 minute. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 2, 1, c'est parti. McDo, Quick, Burger King, Jack in the Box, Courte Paille, Ça fait 5, Buffalo, 6, Mr. Garden, 7, Mr. Garden. Paul, Brioche Dorée, 9, 9. In and Out, 10, Shake Shack, 11. j'ai dit Quick Ouais, j'ai dit Quick. Je sais pas. KFC, 13. Non, 12. 12, 12, 12. 12, Il reste 20 secondes. Barilla, Ouais. Panzani, 14, putain, il faut un milliard. Danone, 15, Nestlé. 16. C'est allez, bon, c'est bravo. bon, c'est bon. Il restait, Bravo. il restait 10 secondes. 10 secondes. Ok, c'est bien, très bien. T'as C'est pris, tellement vaste. t'as pris 16 points. 16 points.
Ensuite, c'est là, ça va être un peu plus marrant parce que ça va être les marques. Non, mais en fait, ce qui est trop chiant, c'est que là, genre, si tu dis les marques, machin, jamais j'en trouverai 16, tu vois. Pourquoi? Bah, parce que là, ça va être un truc un peu plus précis, tu vois. Pas forcément. Ah non pas forcément. Ok, vas-y. Là, c'est les marques qui ont été rebrandées par Bruno. Non, mais frère, comment tu veux que j'en sorte 16? Mais oui, mais évidemment. Bah quoi, mais t'es là. Attends, et on depuis a je sais pas 60 combien de projets en temps. même temps, Non, pardon. et attention. Qui ont été rebrandés. Rebrandés, hein. Rebrand, ça fait pas si longtemps que ça qu'on en fait. Non, mais frère, il est CEO de Bruno depuis 12 ans. Oui, mais bon, il y a des marques qu'on a fait juste fait, et beaucoup, on a juste fait les sites web ou les trucs comme ça. Là, je parle vraiment brand. Donc, c'est-à-dire qu'on a minimum touché au logo, et Évidemment qu'il va me manger, mec. Bah non, pas forcément. Vas-y, on va voir. Mais frère, mais évidemment que si. On va voir. Vous C'est dites combien? stressant, faut s'en souvenir. Moi, c'est pas le fait de savoir, c'est juste s'en souvenir et de le dire en une minute. Non, mais en plus, on va dropper des marques où c'est pas terminé et tout, c'est chiant, on va faire des milliards de. Bah, vas-y, ouais. Alors, vas-y. Qui commence? Vas-y. Bah, 2, 3, 4, 5, Six. 1, que je 7, 8. 9. 10. Non, mais frère, je peux pas dropper 11 marques que vous avez rebandées. Hein. Non, mais mec. Mais depuis que t'es là, déjà, on a fait au moins 11. Mais pas du tout. Ah, mais tu rigoles ou quoi? Et regarde le nombre de cases qui est sorti, mec. Tu crois qu'on a Non, sorti mais, 11 cases en 2 ans? Mais non, mais il n'y a Non, pas mais que les il y a pas cases, que il y a les le cases. nombre de sites. Le nombre Ah, de mais non, mais projets. il a dit que c'est rebranding, c'est pas juste le site. Oui, non, mais il y a Oui. le nombre de rebranding qu'on a fait. Mais on Là, fait le pas nombre de case. projets que t'as actuellement, t'en as déjà plus que 10. Oui, mais en ils même sont temps. pas sortis encore. Oui, mais bon, c'est quand même, c'est qu'on a chez Bruno, qu'on est en train de rebrand. Allez, on compte ceux qui sont en cours, si vous voulez. Mais Puis non. tu biperas le Ah, nom. bah, si on a trop pas- chiant pour les gens. Bon, bah alors, pas ceux qu'on a en cours. Non, mais si, mais juste pas les trucs qui sont un peu compliqués. Non, moi je vais te filer 10 points, donc. Après, tu me diras, quoi qu'il se passe, je te les file, les 10 points. Ah là, c'est soit moi je vais les faire, je vais les Oui. trouver. Soit t'y je le vas- tente. Soit tu vas et tu fais 11. Moi, je pense que tu fais 11. Vas-y, j'essaie de faire 11. Ah, mais tu veux peut-être tenter 12. Non, vas-y. Merci, c'est gentil. Merci. C'est vrai? Je vais me planter. Hein. Attends, Mais non, attends. c'est- Notre symbole, c'est Ouais. presque un. C'est une forme qui est très très simple aussi. Ouais. Faut qu'on arrive à trouver une manière aussi d'utiliser dans plein de trucs, tu vois. Oui, carrément. C'est pour ça que le mettre dans l'app et tout, je trouve ça pas commun. T'as dit combien? 11? 11. 11, 1 minute, c'est parti. Le collectionniste. Tu peux dire à chaque fois 1, 2. 1, Conto, 2, Legal Place, 3, Cure 51, 4, Shares, 5, Elevo, 6, Patchwork. 7. Ouais, Ouais, patchwork. Ouais. Oui, bah oui. Attendez, Bogle. Zelder, 8, Kocha, 9. Encore 2. Bah, easy. Hein. Conto, je l'ai dit. Ouais. Oui. Euh... Pense au case. Ouais, non, mais attends, putain, j'ai plus rien là. Je suis une bidlette. Legal Place, je l'ai dit. 15 secondes. Non, ta gueule. Quant. Oui, 10. Encore un. Allez, 1, 8, Allez, vas-y, si. 7, 6, 5, 4, Homebox. 3. Ouais. Putain. Mec, j'avais rien dans Ouais, mon cerveau. vraiment à 2 secondes Oh de la la vache. fin. Oh, 11, putain. T'as dit Hornicard? Tu l'as pas dit Hornicard? Oh putain, j'ai oublié un T'as dit milliard. Edge. Ah bah oui, j'en ai oublié, mec. J'en Green, ai oublié un Green, milliard. ouais. Mais que toi t'as fait surtout. J'en ai oublié un milliard. Très bien, donc là on est à 16 à 11. On revient avec un sujet un peu plus simple. Les jouets pour enfants. Les marques de jouets pour enfants. Marque de jeux pour enfants. Oh, waouh. 1. 2. Oula. Ah ouais. De marques pour enfants. Ouais. Des marques de jouets. Marques de jouets. Ouais, mais. C'est ce que je dis pour enfants. 3. 4. 5. 6. Vas-y. Ah ouais? Ouais, Attends. tu comptes vite. Genre, dès que j'en dis une, tu Ok. comptes vite. 1, Ça me 2, chauffe. 3, c'est parti. Hot Wheels, 1, Toys R Us, 2, Capla, 3, Lego, 4, Mécano. 5. Mécano, Mécano? ouais, Mécano. Ok. Je t'expliquerai pas ce que c'est. Play-Doh. Bah si, c'est bon. Voilà.
Mécano, tu sais, c'est les concepts, tu sais, où tu visses les trucs avec Putain, les je crois que grandes je me souviens, plaques je me souviens, jaunes et tout. Ça je me date un peu, mais C'était Mécano, ça s'appelait? Mécano, ouais. Les gars, il y en avait plein d'autres, hein, franchement. Oui, Lego. non, mais en vrai, t'aurais pu me mettre une Playmobil. vitesse, t'as 2 gosses en plus. Bah oui, mais moi, ils s'en Lego, foutent, Playmobil. J'avoue, j'ai même pas dit Hasbro. Playmobil. Mais ouais, il y en avait trop. Ouais. Mécano, putain, t'as raison. Tu mets 6 points, Janelle, et t'es à 1 point de plus que Barthélémy. Aïe, aïe, aïe. 17 à 16. Ah oui, putain. Et là, les derniers sujets, bon, ils sont un peu... Il était tard. Voilà. Le prochain, c'est... Non, lui, il est pas mal. Attends, lui, je vais le mettre avant parce que le dernier, il est... Sois pas trop loin du micro, je pense que tu t'en éloignes un tout Pardon, petit peu. ouais, t'as raison. Relève-le un poil. Merci. Les marques que nous avons review dans le podcast. Oh, Oh dire. là 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 là. Mais non, mais frère, mais j'y Et arriverai jamais. Et ouais. Vas-y. Pardon. 5, 6, 7. 8. Épisode sorti, hein. Ça compte pas ce qu'on a fait aujourd'hui. Je retire mon 6 alors. T'as dit combien, toi? 8. Ah, les gars, vous faites plus que 8 là. 9. Je te laisse. Putain, l'enculé. Non, 9, c'est ok. 9, c'est ok. Mec, 9. Franchement, c'est... J'ai le droit de dire les villes. De quoi? J'ai le droit de dire les villes. Non, c'est marque. Bah, frère. Ah non, moi j'ai dit marque. Cholet-Aglo, c'est une marque. Non, moi c'est marque. Juste Cholet-Aglo, tu m'autorises Cholet-Aglo. Non, Juste Cholet-Aglo. Non, c'est Salanche avec la langue. marque. Non, c'est marque. Les règles sont les règles. Mais c'est une marque, une ville. Hein. Non, mais moi je veux des marques, des brands, des vrais. Là, c'est les villes, c'est pas des marques. Prêt? Allez, c'est parti. 3, 2, 1, 1 minute. Les JO. 1, Je dois en dire combien? 8. 8, Spotify, 2, 9. Deezer. 3. On a fait Spotify. Non, mais Deezer. alors pause. Spotify, on a review parce qu'ils ont fait Extended Mix, la typo. On débat après si vous voulez, mais Allez, vous me laissez. T'es à 3, lister. t'es à 3, t'es à 3. C'est J'ai à 8 3. ou 9? J'ai à 3 et j'ai dit C'est quoi? 9, J'ai 9, j'ai à 3 et j'ai dit JO, Spotify, Deezer. et Deezer. 40 secondes. Decathlon, 4, Norwegian Airlines, 5, Korean Airlines, 6, Lay's, 7, Crackers Barrels, 8, Hotspurs. 9, c'est bon. Yes. Putain. bravo. Il te restait 18 secondes en plus, hein. Bien, hein. Bon, faut que je le Je pense qu'on aurait pu faire, faire. on aurait pu faire 12. En fait, les Reels, tu penses aux Reels et c'est hyper facile du coup. Pas hyper facile. Attends, mais du coup, le dernier, moi, je le sens pas le thème parce que Oh, en fait, j'adore. il est un peu trop. Les borders, genre? Non, c'est juste qu'il est un peu trop subjectif. Oui, mais on se marre, on s'en fout. Mais c'est toi qui valide. Ok, C'est toi qui dis oui ou non. ok. Bah écoute, le dernier, c'est les marques qui ont raté leur rebranding. Juste, on n'a pas forcément un review, rien. C'est juste... Non, pas forcément review, mais vraiment des marques, vous dites, alors celle-là, vraiment, la brand, elle est claquée de fou, quoi. Des marques qui ont raté leur brand. Ok. t'en prie. Attends. Ouais, oui, vas-y. 4. 5. 6. Il y a combien de points là? Donc, Il t'en met 9. Il t'en met 10. 10, ouais. Il t'en met 10. Bah, 7 du coup. Bah 10, de toute façon, je pas le choix. Vas-y. Mais attends, mais du coup, si tu l'as là, c'est égalité. Égalité, fais 11 pour me battre au moins. Allez, 11. Oh, Donc, 11 attends, marques, 11 attends. marques qui ont raté leur branding. Vraiment, des marques, tu te dis, ça, c'est pas possible. Et là, c'est toi. Moi, j'ai rien le droit de dire. Non, je suis pas c'est d'accord. moi. C'est toi Moi, qui. moi, il faut que je sois d'accord avec ça ou pas. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, 1 minute. Tropicana, Kleenex, Jaguar. Putain, ouais, 3. Tu sens le trio, il était déjà prêt dans la tête. Bah en fait, c'est... Transavia, Lay's. Pas d'accord. Pas d'accord. Ça fait 4. Google, Apple. Non. Non, Pense j'ai- aux Reels qui déglinguent. non, mais oui, mais on n'est pas d'accord. Le vin. Ah, Maison Nicolas. Ah ouais, 5.
Ah, je les aurais pas. Putain, vas-y, il t'en reste 10 secondes. Non, mais c'est mort, je l'aurais pas. Il y avait quoi Il y avait Jaguar, tu l'as fait? Oui, le Jaguar, il l'a dit. Putain, mais dans les risques, on a quoi? Adobe. Ouais, fini. Ouais. Adobe, ouais, rincé. Adobe, c'était rincé. Qui nous a sorti des merdes là J'ai failli dire PayPal, mais bon. PayPal. Non, PayPal, j'aurais pas accepté. Moi. Ouais. C'est un peu exagéré. Bon, bah, du coup. C'est une victoire du BI. Et qui donne 11 points du coup à Pierre. Et c'est, si on refait un récapitulatif, hein, ça te fait exactement 11 points de. 21 points de plus. Oui, parce qu'elle est 21 points de plus. Ouais. Et du coup, c'est Janelle qui gagne. Bravo. Bravo. Merci à vous. Il y avait MotoGP. Il y avait MotoGP, effectivement. J'aurais pas été d'accord. Oh, si, quand même. Ah oui, non, t'étais bien. Très C'était bien. l'épisode 32, je crois. de Les Goûts les Couleurs. Merci d'avoir écouté, on espère que ça vous a plu. LGC-podcast pour voir ce qu'on a évoqué. Et puis, à bientôt. Allez, ciao. Ciao, bye.